Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais prendre de nouveau un sudoku sur le site de Bastien Vialgem, qui est l'auteur du prochain Sudoku Grand Prix, et qui est par ailleurs un auteur tout à fait réputé pour la qualité de ses grilles, et par ailleurs quelqu'un qui est extrêmement fort en résolution de sudoku. Et avant de vous présenter cette grille, je voudrais souligner le fait que Bastien vient de démarrer sa chaîne YouTube il y a quelque temps, et je mettrai un lien dans la description vers sa chaîne qui s'appelle 81 Cells. Alors voici la grille qui déjà en impose par sa symétrie. Et donc les règles particulières, en plus des règles habituelles du Sudoku, nous avons un Renban. Et le principe de Renban, c'est que nous avons toutes ces régions ici grisées qui contiennent des chiffres tous distincts et surtout consécutifs. Alors consécutifs dans un certain ordre. Par exemple, ça pourrait être 9, 7 et 8 ici, par exemple. Trois chiffres consécutifs, mais écrits dans un ordre quelconque. Donc ça, c'est pour ces régions grisées. Et puis nous avons ici 4 cages qui doivent contenir des chiffres différents, dont la somme est indiquée dans le coin. Et il se trouve que 3 chiffres dont la somme vaut 15, ça laisse beaucoup de possibilités. Donc j'imagine que ça, c'est des indications qu'on utilisera assez tard. Eh bien, il est temps d'attaquer la résolution de ce problème. Et comme toujours avec les grilles de Bastien, la première chose, c'est de trouver quoi faire. Alors je pense que, on va commencer par regarder ce qu'il y a comme contraintes sur les Renban qui sont là-dedans. Peut-être ceux-là aussi. Celui-ci me semble plus contraint. On veut 3 chiffres consécutifs en n'utilisant pas 5 ni 8. Alors, je vais écrire ici les chiffres de 1 à 9 pour qu'on voit bien. On n'a pas droit au 5 ni au 8. Donc en ayant 3 chiffres consécutifs, on n'aura forcément pas le 9, sinon il y aurait un 8 avec, dans ce coin-là. Puis de toute façon, il y a ces deux 9 qui nous l'interdisent, mais on n'en avait pas besoin de ça. On ne peut pas avoir non plus de 6 ou de 7, puisque si on a le 6, soit on va aller de au moins 2 vers la droite, soit on va aller de au moins 1 vers la gauche. Donc on aura toujours le 5 ou le 8, pareil avec le 7. Bref, on ne peut pas avoir 3 chiffres consécutifs contenant 6 ou 7 sans avoir le 5 ou le 8. Donc nos chiffres sont entre 1 et 4. Et c'est donc soit 1, 2, 3, soit 2, 3, 4. Donc cela c'est, je vais le noter comme ça, 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Ce qui fait qu'on est certain que 6, 7 et 9 sont dans les cases extérieures. Par exemple, le 6 qui est là nous donne un 6 parmi ces deux cases. Ah, et ça nous donne un 6 parmi ces cases-là. Et notez que puisque sur la ligne, il y a déjà un 8 et un 9, le 6 ne pourra pas aller jusqu'au 8, donc il y aura aussi un 5. Et c'est donc 4, 5, 6 ou 5, 6, 7. Je vais le noter comme ceci. 4, 5, 6 ou 5, 6, 7. Maintenant, sur ça, sur ces deux chiffres, on est certain de ne pas avoir 5, 6, ni 2, ni 3. On est sûr de ne pas avoir ni 2, ni 3, ni 5, ni 6. Ça n'a pas l'air faisable. Ah, je dis n'importe quoi, pardon. Non, on est le 5, ni 5 ni 6, c'est certain. On n'a pas le 9 non plus, puisqu'il est là. On n'a donc pas 7 et 8. Donc ce sont forcément des chiffres parmi 1, 2, 3, 4. D'accord. Ok. Donc là aussi, c'est 1, 2, 3 ou 2, 3 et 4. Donc il y a forcément le 2 et le 3. Et d'après ce 3, on a un 3 ici, ce qui fait qu'on aura un 3 là. Par conséquent, il y a forcément un 2 parmi ces deux-là. Donc j'ai un 2 ici. Et donc ça va être 1 ou 4. Et là-dedans, on aura deux chiffres parmi 1, 2 et 4. Et j'en déduis qu'au milieu, ça sera 5, 6 et 7. Voilà déjà un début.
Ensuite, on va les regarder par ici. Là-dedans, on n'a ni 3, ni 5, ni 9. Et vous voyez que sur 3 chiffres consécutifs, il y a au moins un chiffre impair. Ça ne pourra pas être le 1, parce que s'il y a le 1, ça sera forcément 1, 2 et 3. Donc il y a forcément un 7 là-dedans. Et comme il y a pas d'autres, comme on n'a pas accès au 5 ni au 9, c'est forcément 6, 7 et 8. Et maintenant, le 4 n'est pas là-dedans, donc dans cette colonne, le 4 est forcément ici. Et ça, c'est donc forcément un 2 pour avoir 3 chiffres consécutifs, et ici, c'est un 1. Je vais réécrire ce 2 et ce 4 plus posément. Ça nous mène à avoir un 1 et un 2 là-haut, donc un 3 pour compléter. Et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément un 9 quelque part dans la colonne. Et de même, il y a forcément un 9 quelque part dans la ligne. Ce qui m'intéresse surtout, je dirais, c'est ce 6. Il y a forcément 5 et 4 dans la colonne, dans cette colonne. Mais 5 et 4 ne peuvent pas être ici parce qu'ils devraient être accompagnés d'un 3 ou d'un 2. Donc 5 et 4 vont forcément... qu'est-ce que je disais? 5 et 4 seraient forcément accompagnés d'un 3 ou d'un 6. Donc 5 et 4 vont être forcément là-dedans, tous les deux, de cette manière-là. Et j'ai donc un 6 ici. Ça me fait 7, 8 et 9 par là. Tiens, je vais avoir un 9 ici en exploitant celui-ci et celui-là. Et puis j'ai aussi 7, 8 et 9 sur ce Renban. Maintenant, sur ces 3 cases, il me faut un 1, un 7 et un 8. Là-dedans, ça sera 1, 6, 7 et 9. Là-dedans, ça sera 4, 5, 7 et 8. Mais ça ne semble pas très intéressant de noter ça. Ok. Donc là, les Renban sont grosso modo résolus. Il y a juste à savoir comment répartir les 3 chiffres consécutifs sur ces branches-là. Donc maintenant, il va falloir trouver comment terminer la résolution. Et je pense qu'il va falloir absolument attaquer les cages de Killer Sudoku. À moins que je repère des choses. Bon, simplement avec ce 4, ce 4 et ce 4, je sais que je vais avoir un 4 parmi l'une de ces deux cases. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant à noter à ce stade. Je sais que je vais avoir un 5 parmi ces deux-là, comme j'ai un 6 parmi ces deux-là. Bon, allez, je le note à tout hasard. Et je ne suis pas certain que ça apporte beaucoup. Bon, encore une fois, j'ai un 8 parmi ces deux-là. On verra. Bon, la cage avec 20 est la plus restreinte. Je vais faire la liste des décompositions possibles de 20 avec 3 chiffres différents. Il y en a, la plupart utilisent un 9. On a 9, 8, 3, 9, 7, 4, 9, 6, 5. Et il y en a une qui n'utilise pas le 9, qui est 8, 7, 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de 9 dans ces deux cases. Donc si c'est une décomposition avec un 9, le 9 sera forcément ici. Et ça, même ça n'est pas si restrictif. Et puis évidemment, si ça n'est pas une décomposition avec le 9, on aura 8, 7 et 5, ce qui sera assez intéressant quand on voit les cases qui sont là. C'est vraiment intéressant, à vrai dire. Si on met deux gros chiffres là-dedans, sachant qu'il y a deux autres gros chiffres ici, c'est quand même assez restrictif. Mais quand même pas tant que ça. Ah, ça ne peut être ni 7, ni 8, ni 9, et ça non plus. D'accord, c'est comme ça qu'il faut raisonner.
il nous faut une décomposition dans laquelle il y a deux chiffres qui sont ni 7, ni 8, ni 9 en fait. Et la seule, c'est celle-ci. C'est 9, 6 et 5. Donc on doit avoir 6 et 5 là-dedans. Et d'après ce 6, ça pose un 6 ici, un 5 là et un 9 là. Ce 9 peut être effacé de ces deux cases. Et ce 6 peut être effacé de cette case-là. Voilà qui est instructif. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, ce 5 ici. Tiens, j'avais noté le 5. J'ai un 5 là. Les trois cases restantes doivent contenir 4, 7 et 8. Je vais le noter. Et ensuite, donc il doit y avoir un 2 quelque part là-dedans. Est-ce que je peux mettre le 2 ici? Question. Est-ce que c'est possible de mettre le 2 ici? À ce moment-là, il me faut 13 ici, sans utiliser le 9 et le 6. Et la seule manière de faire 13 en deux chiffres sans utiliser 9 et 6, c'est 5 plus 8. Mais 5 plus 8, vous voyez que si je mets le 5 et le 8 là-dedans, ça place un 7 ici et un 7 là, et ça ne marche pas. Donc je n'ai pas de 2 dans cette case. Mon 2 est donc ici. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 7 et 8. Mais d'après ça, cette case ne contient ni 7 ni 8. Donc c'est forcément 1 ou 4. Si j'essaye de mettre 1, là-dedans il me faudra 14. Mais 14, c'est ou bien 6 plus 8, ce qui est empêché par ce 6, ou bien 9 plus 5, ce qui est empêché par ce 9. Donc ça ne peut pas être un 1, c'est un 4. Je peux donc effacer les 4 ici. J'ai un 4 là, j'ai un 1 ici, et je peux effacer le 1 là-haut. Pas mal, pas mal. Alors, là, le 1 que je viens de poser me dit que j'ai un 1 parmi ces deux cases. Mais si j'essaye de mettre un 1 ici, je vais encore avoir des problèmes. Parce que je vais encore devoir faire 14 ici. Ça ne pourra pas être 5 plus 9, puisque le 5 et le 9 sont déjà pris. Mais ça ne pourra pas non plus être 6 plus 8, puisque si je mets 6 plus 8, ça pose un 7 ici, et ça pose un 7 là. Donc je ne peux pas avoir le 1 dans cette case. Je dois le mettre ici. Maintenant, regardons ce qui se passe pour compléter ce 15. Je dois faire 11 sans utiliser 9 plus 2, ni 6 plus 5, ni 4 plus 7. Je dois quand même utiliser un chiffre pair pour faire 11. Ça va forcément être 8 plus 3. Et d'après ce 3, c'est un 8 ici, un 3 là. Ça va me permettre de placer un 7 ici. J'efface les autres 7. Un 7 ici, ce qui me met un 8 là. Je vais donc avoir un 7 quelque part parmi ces deux cases. Il reste 1 et 9 aussi à placer dans ce bloc 3, 3. Mais ça semble trop tôt. Ah, et ce 7 me permet d'avoir un 5 ici. Et puis, dans cette colonne, il me faut un 4. Je sais qu'il n'est pas là, je sais qu'il n'est pas là, donc il est là. Le 3 qui n'est pas ici est forcément là. Et il me faut encore un 2 et un 5 pour compléter ce bloc 3, 3. Là-haut, sur cette première ligne, il me manque 6, 7 et 8. Sur la troisième ligne, il me manque 7, 8 et 5. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe avec ce 15.
j'ai 3, il me faut 12. Je ne peux pas utiliser 5 plus 7 ni 9 plus 3. La seule possibilité, c'est 4 plus 8. Et d'après ce 4, le 8 est à gauche, le 4 est à droite. Il va y avoir encore un peu de nettoyage. Voilà, ici c'est un 7. Ici c'est un 6. Ici j'ai un 9, ici j'ai un 8. Et puis ça a l'air d'être tout pour l'instant. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 3. D'après ce 1 et ce 2, bon, je n'ai pas l'impression de pouvoir en dire plus. Ah, ben si, j'avais oublié ce 3 qui me permet de garantir que ceci est un 2. Ce 2 à son tour me place un 5 et un 2 tout en haut. Dans cette colonne, il me manque un 1 et un 2, et d'après le 2 que je viens de placer, c'est un 1 ici, un 2 là. Bon, les choses s'accélèrent un petit peu. Il me faut encore un 6 quelque part là-dedans. Ici c'est 3 ou 6, ici c'est 1 ou 6. Ces 3 cases doivent être 5, 6 et 7. Donc d'après le 5 ici, j'ai 6 ou 7 là. Donc, je vais avoir 5, 6 et 7 là-dedans. Ces deux cases maintenant qu'on a une paire 6 et 7, ces deux cases doivent être 9 et 3. Et d'après ce 3, ça se passe comme ceci. Maintenant, je dois compléter ce bloc avec un 1 et un 4. Et d'après le 4 ici, c'est un 1 ici, un 4 là. Ces deux cases doivent donc être 1 et 6. Et après, je m'occuperai de la cage avec le 16. Et ces deux cases doivent contenir 7 et 9. En fait, par Sudoku standard, avec ce 2 et ce 2, je peux placer un 2 ici. Et notez que ce 1 qui est là m'indique que j'ai un 1 ici ou là, dans ce bloc 3, 3, mais je ne peux pas avoir un 1 ici, parce que 1 plus 4, ça fait 5, il faudrait mettre 11 dans cette case. Donc je ne peux pas placer un ici, le 1 est en fait là, ce qui me donne ensuite ce 6, ce 1, ce 7, ce 5, ici un 8, ici un 6, ici un 9, ici un 7. Je peux aussi placer un 3 ici, qui va me donner ce 6, ce 1 et ce 3. Ces deux cases doivent maintenant contenir 5 et 9. Si je mets un 5 ici, ça me place un 7 là. Si je mets un 9 ici, ça place un 3 là qui est indisponible. Donc, c'est 9 ici, 5 là, 7 ici, 5, et j'ai plus qu'à nettoyer. Ça, c'est un 6, un 7 ici, un 8 là, un 9 ici et un 8 là. Ah, et je termine avec ce 7, ce 6, ce 8 et ce 7. Et je crois que ça conclut cette résolution. Donc, de cette grille de Renban Killer, signée Bastien Vialgem, et qui se faisait relativement bien. Il n'y avait pas de... C'était pas d'une difficulté monstrueuse. Bon, il se trouve que j'ai visiblement regardé assez spontanément aux bons endroits, mais les indices étaient placés de telle manière qu'il n'y avait pas tellement d'autres chemins disponibles, je pense. En tout cas, très joli problème de Bastien, mais bon, bah, on n'attend pas tellement autre chose de sa part. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.